Je ne savais pas à quoi ça servait une montre connectée, alors j'en ai acheté une. Bon alors déjà, commençons par le commencement, une montre connectée, ce n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire dans la vie, mais je pense quand même que c'est un énorme plus que je conseille à tout le monde parce que, premier avantage d'avoir une montre connectée, ça vous fait gagner un temps fou. Puisque vous avez vos notifications sur votre montre en même temps que sur votre téléphone, eh bien ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une notification, vous n'êtes plus obligé de faire ce mouvement très relou de prendre votre main, de la mettre dans votre poche pour récupérer votre téléphone, puis regarder votre téléphone pour le déverrouiller. Non, ça c'est fini, vous avez la notification sur votre montre, et donc vous pouvez savoir si la notification vaut vraiment le coup que vous sortiez votre téléphone. Deuxième avantage qui va vous faire gagner beaucoup plus de temps que le premier avantage, c'est que puisque vous sortez beaucoup moins votre téléphone, eh bien vous êtes moins susceptible d'aller vous perdre sur des réseaux sociaux type TikTok, Instagram ou quoi que ce soit qui sont des énormes bouffetants, et ça c'est un énorme plaisir puisque moi ça me fait littéralement gagner 1 heure ou 2 par jour, et ça c'est vraiment génial puisque je suis à la fac et j'ai besoin de réviser mes cours. En réalité, les 2 heures gagnées par cette montre connectée seront transformées en 2 heures de League of Legends. Et il perdra toutes ses games. Comme d'habitude. Boulounas! Deuxième avantage beaucoup plus connu pour les montres connectées, c'est pour le sport. Bon, pour le sport, je vais pas m'attarder longtemps sur le sujet parce que vous voyez très bien que le sport ne me correspond pas, mais si vous êtes un sportif, que ce soit amateur ou confirmé, je pense que vous allez apprécier avoir une montre connectée. Premier avantage d'avoir une montre connectée pour les sportifs, c'est que vous avez un suivi du BPM. Apparemment, c'est important, je ne sais pas. À vous de me le dire. Deuxième chose qui peut être très cool, c'est que vous avez un chronomètre sur votre montre qui va vous permettre de vous chronométrer. Jusque-là, rien d'impressionnant, mais faut le noter. Troisième chose, si vous faites du ski, de la randonnée ou quoi que ce soit, vous avez aussi un altimètre qui va vous permettre de savoir quel dénivelé vous avez fait. En plus de ça, vous avez un suivi GPS plus ou moins précis qui vous permettra de retracer votre parcours une fois que vous avez fait votre sport. Sur certaines montres, vous avez même la possibilité de calculer un temps au tour sur un circuit, par exemple, que vous avez créé vous-même. Certaines montres connectées sont aussi waterproof, donc si vous faites de la natation ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi avoir une montre connectée à votre poignet. Et puis, voilà, vous avez aussi le taux d'oxygène dans le sang, mais ça, je suis pas sûr que ce soit pour le sport. À vous de me le dire. Troisième avantage d'une montre connectée, c'est que forcément, puisque c'est une montre, eh ben ça vous donne l'heure. Ouais, je sais, c'est un petit peu débile dit comme ça de dire qu'une montre donne l'heure parce que c'est l'utilité principale d'une montre, mais une montre connectée, ça vous donne l'heure de façon très précise, très cool et très personnalisable, et ça, j'adore. Forcément, puisque votre montre a un écran, eh bien ça veut dire qu'il est complètement personnalisable. Vous pouvez mettre la photo de votre choix, vous pouvez changer la disposition de l'heure, vous pouvez changer la taille des aiguilles, plein de choses qui sont très cool et qui peuvent faire en sorte que vous ayez une montre vraiment personnelle. Si jamais vous n'étiez pas convaincu par cet argument, sachez que si vous achetez une montre connectée de chez Apple, donc une Apple Watch, c'est carrément Mickey qui peut vous donner l'heure, et ça je pense que ça n'a pas de prix parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut se lever le matin en disant « Oui, moi c'est Mickey qui m'a réveillé ce matin, trop cool, j'adore la vie. » Moi je peux. Il est 8h26. Bonjour toi. Pour continuer dans les avantages des montres connectées, on va s'attaquer à mon avantage préféré, votre montre connectée peut contrôler votre musique. Qu'est-ce que c'est bien? Juste, j'adore. Alors quand je dis que votre montre peut contrôler votre musique, ça veut pas dire que votre montre va se transformer en enceinte Bluetooth portable qui va faire 10 000 watts. Non, pas du tout, en fait elle va simplement pouvoir contrôler vos écouteurs sans que vous ayez à sortir votre téléphone. Si jamais vous ne voyez pas l'avantage, sachez que moi je vais à la fac tous les jours à pied avec mes écouteurs, et que de temps en temps Spotify me propose des musiques que je n'ai pas envie d'écouter. C'est pas de chance pour lui, mais c'est pas grave, parce que j'ai deux solutions pour ça. Soit je prends mon téléphone, je change de musique, soit je prends ma montre et je swipe. J'adore swiper. Je kiffe, c'est trop bien, c'est incroyable. En plus, je peux même monter ou diminuer le son, donc vraiment un énorme plaisir. J'adore cette montre connectée, rien que pour ça. Ensuite, on peut aussi noter le style d'avoir une montre connectée. Alors, je sais que c'est très ironique pour quelqu'un comme moi de parler de style, puisque je me fringue comme un enfant de 4 ans. Mais si jamais vous faites attention à votre style, avoir une montre connectée, c'est quand même un look un peu moderne, qui peut plaire à certains. Donc, voilà. Je sais pas si l'argument convainc. Si jamais cette montre ne vous plaît pas, il y a plein de montres connectées qui existent différentes, avec des formes différentes ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes un féru de mode et que vous voulez avoir quand même une petite montre un peu gadget. Autre avantage que propose ma montre connectée, c'est la lampe torche. Alors non, il n'y a pas un flash comme sur un téléphone, mais par contre, elle peut prendre son écran, l'allumer en blanc au maximum, et ça éclaire une petite zone devant elle. Une très petite zone.
ça éclaire que dalle. En vrai, je sais même pas pourquoi je parle de cet argument, c'est juste une fonctionnalité que j'ai là-dedans, je sais pas si c'est vraiment utile, je ne m'en sers jamais, je l'ai utilisé une fois pour ranger mes courses, j'ai rien vu. Donc, à prendre avec des pincettes cet argument. Ok, donc juste pour vous montrer ce que je dis, là, je vais me mettre dans ma salle de bain, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, et je vais tout simplement éteindre la lumière et utiliser ma super montre en tant que lampe torche. Vous me dites ce que vous en pensez, je sais que mon appareil photo n'est pas une bête en basse luminosité, mais quand même... Bon bah voilà, j'ai la montre en lampe torche face à moi, on voit rien, hein, on est d'accord. Mais si par exemple j'essaie d'illuminer la pièce en entier, bah vous voyez bien que... bah ça marche pas. Ensuite, autre avantage d'avoir une montre connectée, c'est qu'avec elle, je peux avoir le suivi de mes températures pour savoir quand est-ce que je vais avoir mes prochaines règles. Non mais attendez les gars, qui écrit ça là? Non parce que quand même le but c'est de faire en sorte que les gens veuillent acheter une montre connectée, pas de décrédibiliser les montres connectées. C'est moi qui ai écrit ça? Ah ouais. Autre avantage d'avoir une montre connectée, c'est qu'avec elle, vous pouvez avoir le GPS. Alors j'ai déjà parlé du GPS dans le sport, bien évidemment, pour retracer votre parcours, mais si jamais vous êtes juste perdu, vous cherchez votre chemin ou quoi que ce soit, votre GPS s'affiche aussi sur votre montre, et ça c'est très très cool, surtout quand vous vous baladez dans la rue, ça vous évite de vous balader avec votre téléphone à la main, comme un gars qui est complètement perdu. Au contraire, cette fois-ci, vous regardez juste votre montre, vous faites style « Ah, je regarde juste l'heure », en réalité, je savais pas que c'était juste la porte à droite, je suis allé à gauche, j'ai sonné chez la mauvaise personne, j'ai un peu le seum, c'est pas grave. Je cherche encore une nouvelle transition pour dire qu'il y a un nouvel avantage sans trop me répéter. Cette fois-ci, on va pouvoir contrôler sa maison connectée si jamais vous avez des ampoules connectées. Par exemple, dis Siri, éteins la lumière. Ok, les lumières sont éteintes. Bon, c'était pas très rapide, mais je peux le faire, et quand je le fais, j'ai l'impression d'être une Totally Spies. Ça me plaît énormément. Dis Siri, rallume la lumière. Bon, j'en ai fini avec les avantages sur les montres connectées, en tout cas j'en ai fini avec mes avantages sur les montres connectées. Maintenant, on va s'attaquer aux inconvénients, parce que oui, malheureusement il y en a. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, sachez que je me suis enfin lancé sur les réseaux sociaux, donc si jamais mon contenu vous plaît et que vous voulez en avoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Mon compte c'est binbin_oui, et dessus je ne fais absolument pas de tech, je fais juste des vannes, mais si jamais mon humour vous plaît, n'hésitez pas à aller checker ça, le lien est dans la description. Premier inconvénient des montres connectées, c'est le prix. Bon, là, c'est un semi-inconvénient parce qu'effectivement, des montres, ça se trouve à tous les prix, mais il faut se dire quand même qu'une montre connectée, c'est un petit investissement. Moi, par exemple, pour ma montre connectée, qui est la Apple Watch SE de 2022, j'ai payé 300 €, ça pique. Deuxième inconvénient des montres connectées, puisque c'est un écran, ça se raye facilement. J'en ai fait les frais, j'ai déjà rayé ma montre, ça fait un mois que je l'ai, je suis très triste, mais c'est comme ça. Il faut peut-être acheter une protection d'écran, c'est ce que j'ai fait, elle arrive demain. J'ai hâte de la voir parce que je stresse un petit peu, mais voilà, une montre connectée c'est peut-être un peu plus fragile qu'une montre normale. Troisième inconvénient, c'est que effectivement, comme c'est une montre connectée, des fois, faut la charger. Moi par exemple, ma montre, je la charge tous les soirs. Alors, c'est pas vraiment un problème pour moi puisque je charge aussi mon téléphone tous les soirs, donc tous les soirs je sais que je branche mon téléphone, je branche ma montre, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, ça peut être un petit peu contraignant. Après, bien évidemment, il y a des montres qui tiennent beaucoup plus que d'autres, il y a des montres qui tiennent un jour, il y a des montres qui tiennent une semaine, il y a des montres qui tiennent 2 semaines, mais dites-vous que plus votre montre est performante, plus il faudra la charger souvent. Bon voilà, j'en ai fini avec les inconvénients. Oui, il y en avait que 3, parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore les montres connectées, mais maintenant que je vous ai dit tout ça, peut-être que vous êtes convaincu par les montres connectées et que vous voulez vous en acheter une. Mais vous savez pas laquelle. Je vais vous aider quand même, je suis sympa. En vitesse, je vous conseille 4 modèles différents. Oui, 4 modèles, pas 3, pas 5. Me posez pas de questions, j'avais juste envie d'en présenter 4. Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est la Apple Watch SE 2022, que j'ai bien évidemment à mon poignet. Je vous présente ce modèle parce que c'est l'entrée de gamme des montres de chez Apple, et franchement, elle fait super bien le café. La preuve, tous les avantages que j'ai cités avant, c'est des avantages que j'ai sur cette montre, donc je la kiffe. Attention, si vous n'avez pas un téléphone Apple, donc si vous n'avez pas un iPhone, ne prenez pas cette montre, sinon vous ne pourrez tout simplement pas l'utiliser ou pas à son plein potentiel. Donc vraiment uniquement pour les possesseurs d'iPhone. Si vous voulez un peu plus de performance dans votre montre, vous pouvez aussi prendre la Apple Watch Series 8, et si vous êtes vraiment Crésus, que vous adorez avoir une montre très très chère à votre poignet et que vous avez les moyens, vous pouvez prendre la Apple Watch Ultra que vous trouvez à 1000 €. Tous les liens sont dans la description, et d'ailleurs si vous utilisez ces liens, sachez que ce sont des liens affiliés qui soutiennent la chaîne, donc je vous remercie si vous les utilisez. Deuxième modèle que je vais vous présenter, c'est la Samsung Galaxy Watch 4 ou 5. Selon votre préférence. Il n'y a pas énormément de différence entre la 4 et la 5, la seule différence c'est que la 5 est un petit peu plus résistante, donc si vous avez un peu peur pour la sécurité de votre montre, prenez la 5.
Elle est un peu plus chère que la 4, mais ça va. On les retrouve aux alentours des 200-250 €, donc c'est des montres qui sont quand même moins chères que les Apple Watch SE, et qui font tout aussi bien que les Apple Watch SE. Ce sont tout simplement les Apple Watch pour les téléphones Android. Donc si vous avez un téléphone Android et que vous savez pas quelle montre prendre, et que vous voulez la crème de la crème, c'est certainement la Galaxy Watch 4 ou 5 qu'il vous faut. Troisième montre que je vais vous proposer, c'est la Garmin Venu 2, qui fonctionne super bien. On la retrouve aux alentours des 350 €. Encore une fois, on est sur une montre avec un style encore un petit peu différent. Elle fonctionne aussi bien avec Android qu'avec iOS, donc faites-vous plaisir si vous aimez cette montre, surtout si vous êtes un sportif et que vous voulez avoir une montre solide, c'est certainement celle-là qu'il vous faut. Après, bien évidemment, la Apple Watch et la Galaxy Watch sont quand même un petit peu solides, mais celle-là, un peu plus. Dernier modèle que je vais vous présenter, c'est la Xiaomi Band 7 ou 8. Je me rappelle plus du chiffre. Bref, c'est une montre connectée qui est pas chère. On est sur une montre connectée à 50 €, très discrète, mais qui fonctionne très bien. Elle vous permettra de vous lancer correctement dans le monde des montres connectées sans vous ruiner. Elle a une batterie qui tient 7 à 14 jours, ce qui est vraiment superbe. Avec elle, le seul défaut, c'est que vous n'avez pas trop de personnalisation d'écran et que vous n'avez pas un très grand écran. Mais pour commencer dans le monde des montres connectées, je pense que c'est une très bonne montre qui vous offre plein de possibilités. Bon voilà, j'espère que cette vidéo sur les montres connectées vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Je vous ai mis le lien de toutes les montres que je vous ai parlé dans la description. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée. Et je vous dis à plus sur YouTube.